Le volontariat est un élément qui rentre dans nos activités quotidiennes. Nous pratiquons le volontariat tous les jours. La ville de Yaoundé est suffisamment grande. S'il nous fallait recruter des gens qui allaient collecter des bouteilles à tous les coins et recoins, dans les quartiers, dans les administrations, dans les entreprises et tout, ce serait très difficile. Il nous faudrait peut-être recruter une centaine de jeunes juste pour collecter. Mais parce que nous avons opté pour le volontariat environnemental, cela nous réduit les coûts de manière drastique. Nous avons des associations qui collectent même à des endroits où nous ne pouvions pas imaginer. Donc ça rend efficace, plus efficace la collecte. Éco-citoyennes, éco-citoyens, bonjour. En prélude à la célébration ce 5 décembre de la Journée internationale du volontariat, l'association Les Éco-citoyens ont pensé à vous présenter la structure Namé Recycling. En effet, aujourd'hui nous organisons une interview sur le thème le volontariat environnemental et nous sommes dans les bureaux de Namé Recycling. Nous allons interviewer son directeur, monsieur Wandi Aurélien. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie qui sera la plus intéressante. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Et merci de l'invitation que vous nous faites à l'occasion de la Journée internationale du volontariat. Merci également d'avoir choisi notre structure à l'occasion de cette journée. Monsieur le directeur, nous aimerions savoir, menez-vous des activités de volontariat environnemental au sein de votre organisation? Je répondrai par l'affirmative, étant donné que le volontariat n'est pas le bénévolat. Vous savez, il y a généralement une confusion entre les deux thèmes, volontariat et bénévolat. Donc, le fait pour nous de recevoir sur ce site des stagiaires qui sont généralement des jeunes étudiants qui ont fini leur formation et qui veulent, n'est-ce pas, intégrer le monde socio-professionnel. Le fait, je disais, de les recevoir ici, de leur donner la possibilité de travailler avec nous et de leur donner une petite rémunération, ne serait-ce que pour supporter leur transport. Je pense que c'est, même si ce n'est peut-être pas tout à fait le volontariat, c'est le début du volontariat environnemental. Et également, le fait pour nous d'avoir des associations, des ménages, des particuliers qui collectent les déchets plastiques dans toute la ville de Yaoundé, les coins et recoins de la ville de Yaoundé, et qui nous les mettent à disposition contre un système de rémunération, on va dire ça comme ça, que nous avons trouvé de commun accord. Ça aussi, je pense, c'est le volontariat environnemental. Donc, pour répondre de manière assez simple, oui, nous pratiquons, nous faisons le volontariat environnemental. D'accord. Merci vraiment pour ces réponses fort utiles. Mais d'où vous êtes venu cette idée? Parce que lorsqu'on voit par exemple une structure comme celle-là, on se dit que vu qu'elle a la recherche de profit, vu que c'est une société, mais penser aux jeunes dans ces activités-là, d'où c'est parti? Voilà. Cela part déjà du souci du top management de Namé Recycling d'accompagner la jeunesse camerounaise dans leurs études. Nous avons un grand souci vis-à-vis des jeunes qui sont à la relève, n'est-ce pas, de demain, mais également le fait que le volontariat est un levier sur lequel les entreprises, même qui ont une visée tout à fait, en tout cas, même les entreprises à but lucratif peuvent bien s'appuyer sur le volontariat pour impulser, n'est-ce pas, le développement de leur structure. Donc nous avons compris cela et nous nous sommes lancés donc tout naturellement. Je vais prendre un exemple plus concret afin que cela soit bien compris. Voyez-vous, la ville de Yaoundé est suffisamment grande. S'il nous fallait recruter des gens qui allaient collecter des bouteilles à tous les coins et recoins, dans les quartiers, dans les administrations, dans les entreprises et tout, ce serait très difficile. Il nous faudrait peut-être recruter une centaine de jeunes juste pour collecter. Mais parce que nous avons opté pour le volontariat environnemental, cela nous réduit les coûts de manière drastique. Nous avons des associations qui collectent même à des endroits où nous ne pouvions pas imaginer. Donc ça rend efficace, plus efficace la collecte et plus facile également. Parce que simultanément, on collecte à Mimboman, on collecte à Mendon, on collecte à Messassi, on collecte, je sais pas moi, à Odia, vous voyez, simultanément. Et ça, nous n'avons plus qu'à définir un circuit d'enlèvement de ce qui aura été collecté à ces différents niveaux de la ville de Yaoundé. Donc le volontariat est un élément important pour nos activités. Et bien sûr, sans oublier le fait que cela implique une dimension sociale de notre entreprise, à savoir l'approche IMO, haute intensité
pénibilité de main-d'œuvre qui permet de résorber, ne serait-ce que partiellement, le taux de chômage qui est criard, n'est-ce pas? Donc ça permet de donner un peu d'occupation aux jeunes qui, sinon, seraient certainement en train de vadrouiller, en train peut-être de se lancer dans la délinquance juvénile, le grand banditisme, le tabagisme et autres. Votre approche, nous la trouvons très intéressante. Merci. Parce que vous avez concilié à la fois l'aspect commercial et l'aspect participatif en impliquant les jeunes dans la protection de l'environnement. Et pour cela, on vous félicite encore une fois. Merci. Mais une question nous vient à l'esprit. Vu que la journée internationale du volontariat aura lieu dans quelques jours, comptez-vous organiser une activité par rapport à cela? Avez-vous pensé à une activité de ce genre? Alors honnêtement, une activité spécifiquement pour marquer la journée du volontariat, nous ne pensons pas. D'autant plus que le volontariat est un élément qui rentre dans nos activités quotidiennes. Nous pratiquons le volontariat tous les jours, de telle sorte que nous ne trouvons pas cela particulièrement judicieux d'aller encore organiser des activités de manière particulière pour célébrer le volontariat. Le volontariat chez nous, c'est tous les jours. Nous faisons le volontariat tous les jours, ce qui fait que ce jour, nous allons continuer nos activités comme nous le faisons toujours, mais dans tous les cas, le volontariat sera toujours un élément, comment dire, en tout cas, sera toujours au centre de nos activités. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Nous avons encore une question. En effet, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'un jeune ou une association qui aimerait travailler à vos côtés pourrait faire pour vous contacter. Ok. Aujourd'hui, nous travaillons dans un monde presque totalement digitalisé. Donc, nous avons compris cela et nous avons à cet effet une page web. Nous avons un site web qui peut être contacté dans le monde partout où on se trouve, www.name-recycling.org. Donc un jeune qui tape sur Google, il va certainement trouver un lien qui l'oriente vers notre site web où il aura des contacts, l'adresse mail, quelques numéros de téléphone utiles qui permettent de nous avoir. Autre chose, les réseaux sociaux. Vous savez, ça n'a pas que le côté pernicieux qu'on le connaît, non. Les réseaux sociaux également constituent aujourd'hui un véritable catalyseur pour les activités même économiques. Donc nous avons également une page sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et autres. Donc un jeune également peut nous trouver sur Facebook, il tape Name Recycling sur Facebook et il va nous trouver et il nous écrit et nous allons lui répondre. C'est si simple. Maintenant, un jeune aussi peut lire parce que nous avons nos véhicules qui sillonnent la ville pour enlever les déchets plastiques qui sont collectés. Alors un jeune peut simplement prendre notre numéro de téléphone sur un de nos véhicules et cela lui permettra de nous contacter. Et enfin, un jeune peut, si peut-être il est proche de ses quartiers, il va certainement nous voir tous les jours entrer et ressortir et il va comprendre que nous sommes dans les environs et il vient simplement ici, nous l'accueillons et on va lui donner les conditions. En tout cas, il n'y a rien de compliqué à faire. Il suffit de vouloir et cela va se faire. D'accord. Étant donné que nous sommes à quelques jours de la fin d'année, quelles seraient vos perspectives pour l'année à venir par exemple? Nos perspectives, oui, nous en avons beaucoup. Déjà, nous souhaitons être le leader de la gestion du recyclage des déchets plastiques en Afrique. Je dis bien en Afrique parce que nous avons déjà ce titre-là au niveau national et même sous-régional peut-être. Donc, on souhaite de toute façon que Name Recycling soit un nom qui retentit très fortement dans les esprits quand on parle de la gestion ou du recyclage des déchets plastiques. Nous voulons également, nous souhaitons couvrir une plus grande partie du territoire camerounais parce qu'il faut le dire, pour le moment, nous sommes représentés juste à Yaoundé, Douala et Limbe. Je dis juste parce que vous voyez ces trois villes alors que le pays qu'est le Cameroun en compte des centaines. Donc nous souhaiterions bien couvrir au moins les 10 régions de notre pays, n'est-ce pas, pour lutter de manière efficace contre la pollution plastique. Autre chose, nous souhaiterions diversifier nos produits finis. Pour le moment, nous avons un produit fini et un produit semi-fini. On peut faire mieux. Donc nous souhaiterions bien sur le plan stratégique, sur le plan fonctionnel, aller vers d'autres filières de valorisation des déchets plastiques. Merci en tout cas monsieur le directeur. Je vous en prie. Nous vous souhaitons de pouvoir réaliser vos aspirations pour la future année et bon vent. Merci et bien. Surtout, bonne année 2021 par anticipation. Merci, nous les espérons qu'elle sera meilleure que 2020 qui nous a montré des vertes et des pas mûres avec cette affaire de Covid-19 que nous croyons bien être, nous espérons que l'année 2021 ne nous sera pas aussi éprouvante que l'année 2020. D'accord. Merci. Nous vous souhaitons également tout le meilleur pour vos activités. Merci monsieur le directeur. Merci. Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens.